Si tu n'as pas la vérité, je suis un homme. Je te regarde droit dans les yeux. Si tu dis non, je suis indiqué. Même n'a pas qui t'en a mis à définir. Le M23 n'était plus au Congo. Est-ce qu'il y a une bongo? On peut dire tout le mal de Joseph Kabila. Il avait cloué le M23 dehors. Une partie au Rwanda, une autre en Ouganda. Arrêt, mandat d'arrêt international. Ils avaient peur de retourner au Congo. Tout le monde regardait le Congo de loin. Vous connaissez ma suite. Je vais vous poser une question. Comment les M23 sont rentrés à Kinshasa 14 mois, les Willingom? Logés, nourris, véhiculés et payés. Qui les a fait rentrer? Joseph Kabila. Tshisekedi. Félix Tshisekedi lui-même. Vous comprenez maintenant les conséquences du mensonge, de la mafia. La mafia ne prospère jamais. Même la Bible vous dit, le menteur ne progresse jamais aux yeux de l'Éternel. Muswahili wanasema nini? Shindano ya kupata mukucheza inapoteaka paka mukucheza. Un pouvoir que tu as reçu en blaguant, ça va s'échapper, ça va t'échapper toujours paka mumicheza. C'est ça que nous sommes en train de voir au Congo. Tshisekedi donne l'impression de quelqu'un qui ne connaît pas la valeur du pouvoir. Hein? Il est à la présidence, mais il n'exerce aucun pouvoir. Il a seulement la présidence, fonction. C'est facile à comprendre. Parfois, nous pouvons le condamner. C'est-à-dire, c'est nous n'avons pas la bonne lecture de ce qui est en train de se faire au Congo. Parce que nous sommes des fanatiques, tribalistes. Nous sommes des tribalistes, nous les Congolais. Des fanatiques. Nous voulons pousser quelqu'un à faire ce dont il est incapable de faire. Pourquoi? Nous ne sommes pas de vrais analystes. Pourquoi? Il a accepté de s'asseoir dans un deal. À Kingakati, 21 jours, on coupe l'Internet. Savez-vous ce qu'ils se sont dit? Tu prends seulement la présidence, mais tu nous laisses, nous, le pouvoir. On a compris ça, pourquoi tu sais que dit Afanye Kito. C'est parmi l'entente de Kingakati. Kingakati, c'était le complot. Là où les Rwandais étaient présents, de près ou de loin, et les Ougandais et les Américains. Ils ne voulaient pas que le Congo soit contrôlé avec un président élu démocratiquement que les Congolais eux-mêmes mettront là. C'est-à-dire le monsieur là qui gagne aux élections grâce à la volonté du peuple congolais ne fera pas la volonté de quelqu'un d'autre. Il fera la volonté du peuple congolais qui l'a mis là. Or, si nous laissons l'homme que les Congolais ont voté pour, tu vas perdre le Congo. Comme nous voulons contrôler ce pays le plus longtemps que possible, piller, bousillons leur élection. De là, les accords de Kingakati. C'est-à-dire, on déchire la constitution du Congo, on barre tout. Or, l'ennemi du Congolais, c'est un Américain, un Français, un Belge, mais qui ne viendra jamais directement devant toi comme ça. Il envoie toujours ton propre frère. Quel frère? Haineux, avide, Tama. Comme me disait une femme libérienne quand on parlait des choses qui se font au Congo. Elle m'a dit, j'ai remarqué dans votre pays, your leaders are wicked and greedy. Les leaders congolais sont méchants et avides. Ce qui est en train de vous faire tuer, vous les Congolais, pas seulement chez vous, même dans certains pays africains, c'est la méchanceté et l'avidité de vos leaders, m'a dit cette femme libérienne. Elle suit très bien la politique du Congo. Elle connaît beaucoup de choses, plus que même les Congolais eux-mêmes. Vous avez des leaders méchants et avides. Ce qui a amené Tshisekedi à Kingakati, c'est la méchanceté et l'avidité. Méchanceté njoro mubaya.
Unajua bien ke auwine me unenda tu. Ni rombai. Avidite nini unapenda ubebe biote bile bintu akutumikie bila umerite biasho biako. Njo avidite. Et les blancs ne sont pas idiots. Tu t'assois dans le secret. Tu vas signer des choses là-bas. Un blanc ne peut jamais te faire signer des choses qui vont te donner le pouvoir. Pour dominer les blancs, non. C'est pour t'amoindrir, te faire travailler. Comprenez d'où vient le problème de Félix Tshisekedi. Il a la présidence honorifique, comme titre honorifique. Mais il n'a pas le pouvoir. Ça se fait. Dans le monde, nous avons des présidents qui n'ont pas de pouvoir, comme en Israël. Celui qui a le pouvoir, c'est Benjamin Netanyahu, le premier ministre. Beaucoup de gens ne connaissent même pas le président d'Israël. Ils ne savent même pas qu'en Israël, il y a un président. Non. En Allemagne aussi, on parle du chancelier souvent. La chancelière qui a battu tous les records, c'était Angela Merkel, qui a laissé à ceux qui sont là-bas. On entend souvent parler du chancelier ou bien de la chancelière, qui est le ou bien la première ministre de l'Allemagne. Jamais du président de l'Allemagne. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a un président en Allemagne. Allons en Angleterre, la Grande-Bretagne. Il n'y a pas de président. Il y a le roi, maintenant, qui a remplacé la reine, sa mère qui venait de mourir. C'est eux les tops. Mais ils ne font pas la politique active. Qui fait la politique en Angleterre, la Grande-Bretagne? C'est le Premier ministre. Vous avez eu de Margaret Thatcher, vous avez eu de... Qui? Le voleur au temps des génocides du Rwanda. On a la liste là-bas. Aujourd'hui, on a, je ne sais pas, Kickstarter, un nom comme ça. C'est eux qui font la politique. Le roi est à l'écart. La famille royale est au top, mais n'a pas une activité politique dense, exécutive. Non, banakatad. Ils sont là comme le ciment pour souder la nation, régler les crises de division, tribalisme. Celui qui doit nous unir, c'est le roi, la reine, dans nos conflits. Mais en politique, ni kibeta, ni kupikana bikumba, mais d'une manière démocratique. Pas d'une manière sauvage comme on le fait au Congo. On est dans le monde, on a mkata mipanga, ashiwaze kama we. Ça ne se fait. Ça, ni sauvagerie, il est. On a menacé bantu, tout a mis pika, moya mutayamba. Non, la politique, elle a pika bantu. La politique, nous l'est des projets de société. Point barre. Et l'UDPS n'a pas de projet de société. C'est ça le grand problème. Et pour montrer trop de ces défaillances, moi j'ai la liste même de 100 défaillances, parmi lesquelles aller chercher les M23 en Ouganda et au Rwanda, les retourner au Congo. Si je m'en demandais à Jean-Claude Ibalanki, directeur de cabinet de Tshisekedi, quand Vital Kamerhe avait des pétrins, après avoir résisté, qui était d'abord supposé être le premier ministre de Tshisekedi, est-ce que je mens? Leurs accords de Nairobi, cap pour le changement. Tshisekedi devait commencer 5 ans comme président. Après, il descend, il doit laisser Vital Kamerhe poser sa candidature. Ici, je veux vous ouvrir l'œil. C'est l'esprit de cash. Mais l'esprit de Kingaka, tu nous dis encore quoi? Tu prends 5 ans. Tu nous donnes l'immunité. Moi, Kabila, ma famille biologique et les mafiosi de FCC. Article 2. Nous gérons le pays ensemble, 50% dans tous les domaines. Article 3. Après 5 ans, tu descends, tu laisses au FCC. Vous voyez les accords des idiots. C'est ce qu'on appelle le marché des dupes en français. À Kingakati, après 5 ans, c'est Kabila qui devait rentrer sous forme d'FCC. Si pas lui, un autre acolyte de Kabila devait rentrer comme fantaisie, mais Kabila devait tirer les ficelles derrière. C'est à Kingakati.
Au Kenya, Nairobi, c'était Kamere, après les 5 ans de Tshisekedi, qui était supposé rentrer. Vous voyez la mafia. Qui devait prendre le pouvoir? Même dans le mensonge, hein, la mafia, ils ne savent même pas mentir, les politiciens congolais. Il y a la discordance, même dans leurs mensonges. Alors, moi j'ai compris facilement. Vital Kamerhe a toujours été kabiliste. Très bien. Et je m'étonne pourquoi l'UDPS reste avec Vital Kamerhe. Beaucoup d'histoires qui ne marchent pas chez vous. Vital Kamerhe, c'est lui qui vous sabote. D'abord, c'est un Rwandais tout fait ce type-là. Très bien. C'est sa maman qui est Mouchi. On vous a dit, Vital Kamerhe travaille pour le Rwanda. Je vous ai donné des preuves. C'est Vital Kamerhe qui a signé les accords pour que le Congo accepte que Rwandais rentre au Congo. C'est Vital Kamerhe qui était à la base. C'est Vital Kamerhe qui a traîné le Congo pour le faire entrer dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui a quoi bon? C'est ce que là qui a quoi? C'est Kamerhe. Moi, je vous dis des sources sûres. Je parlais avec des Kivusiens du Nord Kivu pendant que cette histoire se faisait. Vital Kamerhe, c'est lui qui allait à Arusha. C'est là où se trouve le siège de cette mafia de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Kamerhe a tripoté beaucoup de choses. Tshisekedi a laissé Kamerhe comme ça. Peut-être c'est dans leur deal. Comment allez-vous le savoir? Bon, donc moi je vous prouve. Quand je te dis une chose, je prouve. Très bien. C'est ça la différence entre Mie Sayambo na mwe wakachambo. On a une la boule. Comme on a un paragraphe à ma phrase 5. On y prouve que mina landa. Ba mi msa ba mbe pa andik. Akona mtu andik. Ma bongo menteur, tribaliste, ça ne suffit pas. Chignone chez go kiri, je suis indiqué. C'est comme ça. Je vous prouve. Il faut me dire difficulté. Il est inchenu quoi moi. Vous ne pouvez jamais chercher et trouver des solutions dans la crise actuelle du Congo si vous mentez vous-même d'abord. Ce qui tue l'UDPS, c'est la culture du mensonge. J'insiste encore. À mon avis, la culture de la vérité. Vous mentez d'abord à vous-même. Mon imagination est de ruinaka, c'est de ruinaka pouvoir. Si c'est que on a pouvoir, on a bioté, tout le monde dit non, on a filé. Cette logique, c'est une fausse logique. Et c'est cette logique mensongère qui fait que vous avez des difficultés, vous tous, en tant que parti politique. Car votre base philosophique repose sur le mensonge. Point barre. C'est-à-dire, vous ne savez pas les réalités du terrain. Ou bien, certains d'entre vous le savent, mais ils sont là pour l'argent seulement. Et le monde d'aujourd'hui, vous n'allez pas tromper Bantu Samma 60, Ma 90, Bongo. Regardez, vous êtes en train de faire la politique avec l'esprit des 60 de vos grands-pères et l'esprit des 90 de vos pères. Yakufataka bakatange tutami pika. Tunakuwa yalo katanga. Moi, pourquoi on fait moi bakatange jo babibie nous mononeka bakupika? Non. Vous n'êtes pas pour frapper les katange. Mutoneshe ke muko bakiri mutengeneze Congo. Sisi tunatafuta letu. Katanga shaka la kwabo onatoka na njala kama nani. Auna ta propre d'abord. Unakuwa mweta moya ya délabrement total. Brusquement unafika Katanga njo unakuwa Rambo, unakuwa na Kiri, unakuwa na nguvu. Mon cher, onesha nguvu kwenu. Onesha Kiri kwenu. C'est ça la vraie vérité. Mais autezo mista kuheshimia kata. Kuna unatoka unalala pa kilako. Auna na maya kunywa, amuna na électricité, amuna na babalabala bien. Amukuna kata makoka kila wakati, bintu bya bulebule masukari amuna nabyo. Muna kimbia mwa totona sa muna takufa, muna kwa balabala mashemizi, muna mwanga mai pa Bukama, muna ingia mkatanga brusquement kesho kanakuwa na moto, kale kapeti kanaanza tutami pika. Mimi nishangishaka sana. Ngaraba bumbafu tu ba mwa hivi.
Anasema Lubumbashi 2 mois, barampaka ni titre gani, anasa fungula mbanga pika bakatange. Attends, on ne peut pas vous laisser faire ça. Si tu n'as pas la vérité, si tu as mamie qui a droit, à tout ce qu'on a bamba, tu n'as la kimia, bongo, Dieu va nous juger demain. Muri onaka, muri kalaka kimia joa nini. Ça tu peux même ma bongo à 60 na 90. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire toutes ces histoires. Du coup, ce que bongo. Il est ma bongo à eu des pestes. Na ma bongo à Kagame. Nous sommes les gens, les faiseurs de l'histoire d'aujourd'hui ici. Bah, chercheurs comme à l'université, bah, t'as sommaga bitabu après 20 ans. Na ma vidéo, tu vas te fuataka. Kagame atalandaka tout. Atalandaka sama mukongo mubanya mulenge ne wa Congolais. Bongo. Il de pestes na atalandaka que non, j'ai tout fait. Bongo. C'est pourquoi nous devons nous dire des vérités aujourd'hui. C'est nous qui écrivons l'histoire. On n'écrit pas l'histoire dans le passé, bongo. On écrit l'histoire au présent. Si nous nous taisons, il y aura des pages floues. C'est comme un livre là où il manque de pages. L'histoire va être muette. À vous de me comprendre. Mais quand vous comprendre faiblesse à Tshisekedi Matokia Wapi, il a la présidence sans pouvoir. Point barre. Il n'écoute pas la voix du peuple congolais. Pourquoi? Il abandonne le peuple congolais parce que ce n'est pas le peuple congolais qui l'a mis là-bas. C'est le système de mafia de Kabila, de Kagame, Museveni avec les Américains. Point barre. Comprenez pourquoi, une fois la présidence, il n'a rien fait pour les Congolais jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6 ans. D'insécurité, pas d'eau potable, pas de projet de route, développement, ni franga, 0. Mais il a fait le tour au Rwanda, en Ouganda, chez les acolytes des Américains. Shinzo Tunakwe Kapa, Okoué, Tukupe Sasa, projet de société à la rwandaise et à l'ougandaise. L'homme 23 doit rentrer au Congo. Ndio bwana. Tu dois laisser l'Ituri à l'armée ougandaise. Ndio bwana. Le nord du Nord Kivu à l'armée rwandaise. Ndio bwana. Les Rwandais ont toujours été au Nord Kivu depuis longtemps. Mais les Rwandais, ils sont toujours au Nord Kivu, en train de faire des champs là-bas. Les prisonniers rwandais entrent chaque fois, travailler esprit de gon. Tunamiambia tunachoka. Mama nastuka zona wamba Goma. Nous on disait ba Rwanda baba déjà mon Nord Kivu. Comprenez pourquoi on est Tsambula. Qui sont à Patikana, Mumutego, on a de plus en plus faible ça. Tu comptes me voir moi faire quoi tous les années. Baba anakuambia hapana kwenda kule. Unamwambia vile baba koni ni mamambo ya zamani ya ma 60 ya ma 30. Surtout ba pichu. Ba ma 2000 papa. Moi mwenyewe ma cope tu unafanya leo. Tu vas là-bas, tu tombes dans un piège. Oh tu comptes ton père, tu veux voir ton père faire quoi? Chata kucheka. Tuambia sonona, mwenzo watoto ba leo, ba John, ba pichu, ba nini. Surtout wale wa zamani ba Ambroise, ba Anaclé, ni wanadi. Sonona londa kupatikana. C'est ça l'UDPS. Iko nguvu bantu ba misaidie. Joanini, vous êtes entré négativement sur la scène politique. Avec un esprit de terreur, de terroriser les autres Congolais. C'est ça votre comportement. Vous avez manqué d'humilité. Cherchez les conseils des autres Congolais. D'abord, le fait d'aller à Kingakati, c'était déjà un mauvais départ. Les Congolais votent quelqu'un d'autre, vous tournez le dos, vous allez prendre votre pouvoir dans l'esprit de Kingakati. C'était difficile tout ce qu'ils ont. Et on a passé 6 ans aujourd'hui de conflit avec l'UDPS. Ce n'est plus l'affaire des Katangais. C'est pourquoi on a dit, faut attention. Attaquer les Katangais aujourd'hui, ça serait attaquer toute la République démocratique du Congo. Du Congolais, va t'amipika. Le peuple de ma province, il va t'en avoir un mikulu. Kukombania ba Katangais ko ba seme. Muna ba ona wala ba type. Tout à coup, Kivusia batashuka. Banto ma province, il va takuya. Quand bakatangenzo wa bibi yenu, munapima Bukomvi, mutapigwa bantu en province ya mingi. Moi je parle en tant que
analyste politique. Ce n'est pas la haine. Nous, on a mbari. Déclencher une petite guerre. Vous-même, vous allez donner l'occasion à beaucoup de Congolais qui ne sont pas d'accord avec vous et qui vous détestent. Genre, ma touche yenu, na bongo, na amna na ishima. Pas le moutanza tout beaucoup, vous fâchez moi, pas. Congo, monsieur, met à la moi comme épique. C'est pourquoi moi, je vous dis guerre ya Katanga, mon attaque au Yanza. Moutakimbia, moi, venir. Les Katangais vont se reposer d'ailleurs. Parce que tout le monde a dit, il y a des Kivusiens qui disent, bah, pime, ben, à tuwisha huku, na kuiba mafranga, armea basaidie, bah, pime, beaucoup de Katanga, wanda wana baka bakatange, tutatoka kukivu, bazalendo, tutaba, peka baka bakimbi. Moi, je vous l'ai dit. Moi, tu es ma Bougonvi à Katanga. On a pu ma Bougonvi. On a signé Mbio Yenu Mbenyewe. Ça sera vous contre toute la République. Omashikio, Ashiki. Ainsi, les Katangais, ne recevant pas le soutien de leur boss en Angola, sous pression des États-Unis d'Amérique, de la France et de la Belgique, après avoir capturé Kolosi pour 6 jours, est obligé de replier vers l'Angola. Accueilli encore par le MPLA, le parti politique au pouvoir, sous Eduardo dos Santos. C'est ça la vérité. Depuis là, les ex-Katangais vivent en Angola, eux et leurs enfants. Une nouvelle génération, bien sûr. Et ils sont enregistrés par le gouvernement angolais. Et beaucoup sont même membres à temps plein du parti politique MPLA, au pouvoir, où ils sont même naturalisés. Et beaucoup même travaillent. On leur donne l'argent. Ils sont en tenue militaire en Angola. Ils sont affectés à certains services et on les paye par le même gouvernement angolais aujourd'hui. Maintenant, l'incompréhension, c'est ce qui est en train d'arriver. Comment se fait-il aujourd'hui maintenant, il y a une sorte donc de bouclage, arrestation secrète, nuitamment, secrètement, de ces Katangais-là, qui sont en Angola légalement, non pas illégalement. On les retourne nuitamment, secrètement, à Kinshasa directement, dans la prison d'Ndolo. C'est-à-dire, le gouvernement de Tshisekedi doit nous expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui est en train de se passer contre les ex-Katangais et leurs familles en Angola? Et le gouvernement de João Lourenço, MPLA Angola, après service rendu, tout ce que les Katangais ont fait, leurs grands-pères, leurs pères et leurs enfants aujourd'hui, c'est comme ça que vous devez les payer à monnaie de singe. Ils n'ont jamais combattu l'Angola. Ils n'ont jamais déstabilisé votre pays. Ils font ce que vous leur dites de faire. Ils sont organisés et en place. Point barre. Il y a quoi? Nous voulons que le gouvernement angolais sorte pour nous dire qu'est-ce qu'il y a au juste. Parce qu'on nous dit que certains sont déjà extradés et se trouvent en prison à Kinshasa. C'est-à-dire quoi? Il y a maintenant des pleurs en Angola, dans la communauté des descendants des ex-gendarmes katangais. Selon d'autres sources d'informations que nous devons vérifier 2 ou 3 fois, qu'est-ce qu'on nous dit? Que le régime angolais, afin de mettre en place ce système, cette opération de kidnapping des Katangais, descendants des ex-Katangais, ils ont reçu 60 000 $ américains venant du régime de Tshisekedi, selon l'information qu'on m'a donnée. Je vous le dis pourquoi, j'engage le débat. Si c'est un mensonge, ne m'insulte pas. Contacte le gouvernement du Congo en place, demande. Est-ce que vous êtes en train de comploter avec le régime de João Lourenço, MPLA? Parce qu'il y a déjà des Katangais qui sont en Ndolo, que vous avez enlevés de l'Angola, notamment secrètement. C'est comme ça qu'un intellectuel raisonne.
Comme balabala autant ça pas matusha chabongo. Ile ndio mnataka créer haine. Si tunasema. Moi mon makano ba communicateur demander aux autorités du Congo et les autres doivent demander en Angola. Il y a quoi? C'est ce que nous voulons savoir. On ne peut jamais kidnapper quelqu'un, l'arrêter, l'extrader, alors qu'il a tous les papiers, il joue même un rôle. Il ne vole pas, il habite en Angola ouvertement comme ça. Vous l'arrêtez comme ça, vous voulez que le monde se taise? Non, dites-nous, ni on habite. C'est pourquoi nous ne voulons pas vous critiquer profondément. Nous vous donnons la chance de sortir, vous expliquer. Nous avons besoin des explications du régime Tshisekedi au Congo et du régime de Jean Lourenço. Point barre. D'abord, sur base de leurs explications, s'ils nous convainquent qu'ils ont raison de faire ce qu'ils sont en train de faire, nous reviendrons pour leur dire aussi ce que nous pensons. En dehors de cela, nous allons leur dire autre chose aussi. Car c'est nous qui faisons l'histoire. Hakuna muntu atatufanyaka histoire si Bakatangi ou bien le reste des Congolais. Si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, personne ne nous aimera. Comprenez pourquoi je conseille à tout le monde, aimez-vous vous-même d'abord. Construisez chez vous. Organisez-vous, tous les Congolais. La situation dans laquelle se trouve le Congo aujourd'hui prouve clairement à midi que personne n'aime les Congolais. Mais tout le monde aime le Congo pour ses richesses. Alors, nous avons maintenant le devoir de nous aimer nous-mêmes. Point barre. Nous demandons des explications venant du régime en place. Parce qu'on nous a donné même des noms de certaines personnes qu'on connaît qui ont été arrêtées en Angola après avoir vécu des décennies. Là, on les appelle les Djabos, les Tigres, Katangé, qui sont des immigrés naturalisés angolais pour la plupart, résidant en Angola légalement. Les autres sont même nés là-bas. Alors, le mouvement politique en place, le MPL, est en train de faire quoi? On nous a donné la liste de certaines personnes arrêtées et acheminées en Dolo. Vérifiez avec nous, vous qui êtes à Kinshasa. Numéro 1, un certain Mouteb, Kassaroumoun, Cosmas, arrêté. Numéro 2, Chiseng Yav, Djedoné, arrêté. Numéro 3, Chiwang Bavon, arrêté. Numéro 4, Ngoï Steve Carlos, arrêté. Numéro 5, Cheuchi, arrêté. Numéro 6, Kapend Constantin, arrêté. Numéro 7, Ilunga Joël, arrêté. Numéro 8, Muhongo Ngwej, du MPLA. Lui, il est membre du parti politique MPLA. Il fait même beaucoup d'activités de MPLA, campagne, tout ça. Je ne sais pas comment le même MPLA l'a arrêté. Numéro 9, Lukalanguza Domingo. Numéro 10, celui-ci, on dit c'est un infiltré kassaïen qui répond au nom de Doudou André Banyengela, qu'on appelle Andy. C'est un infiltré kassaïen, c'est lui qui a vendu la mèche. Alors, s'il a vendu la mèche, en tant que penseur libre, sans être influencé par qui que ce soit, comment se fait-il qu'il est sur la liste des gens qu'on a arrêtés? C'est la question que je me suis posée. Je suis en train de vous lire la liste des noms des gens qu'on a arrêtés. Alors, la logique veut à ce que je puisse me poser cette question. Si le monsieur qu'on présente comme un Kassaïen traître, monsieur Doudou André Banyengela Andy, il a vendu la mèche, il a vendu les Katangé. Sur base de quoi? Alors comment lui aussi se trouve sur la liste des gens qu'on a arrêtés? Je me suis posé la question. Ceux qui ont confectionné cette liste, c'est à vous de répondre. Peut-être vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Comment un traître peut aussi être arrêté avec vous dans un même groupe? C'est possible. Théâtre, pour que vous ne puissiez pas le soupçonner, on vous arrête ensemble, on vous met comme ça quelque part, lui il reste en Angola, vous on vous déporte. Ça peut arriver, expliquez-nous. 11, et un certain Seba Delphin.
Numéro 12, Ntambu Chimang. Numéro 13, Mouyej. Numéro 14, Ponin Chamba. Numéro 15, lieutenant-colonel Mouchitou Moulage, appelé Rock. Et on nous a dit, lui il était à Kinshasa, à Ndolo, et il venait de mourir. Je ne sais pas hier ou bien avant-hier. Et je vous montre sa photo. On dit, je ne sais pas s'il a été empoisonné à Makala. On lui a fait quelque chose. Et il est mort. Venant de l'Angola, il était en bonne santé. Pas de problème. Mais quelques jours seulement, à Makala et à Ndolo, il vient de mourir. Attends que je vous montre sa photo. Voilà. Le lieutenant-colonel Mouchitou Moulage Rock, commandant de brigade de Chamba en Angola, a été exécuté aujourd'hui à Kinshasa. Nous voulons des preuves. Nous nous donnons l'information. Moi, je suis un messager. Ne tuez pas le messager. Moi, j'engage le débat. On construit un pays avec le débat d'abord. Si je mens, tu n'as pas le luxe de m'insulter. Tu peux dire non, ceux qui t'ont donné cette information ont menti, il est vivant. Montrez-nous quelque chose, une vidéo, il est en prison en train de manger, il est là. Quel est ton nom? Lui-même qu'il dise, qu'il s'appelle Mouchitou, tout ça. Comme on nous a dit le nom ici, lieutenant-colonel Rock, Mouchitou Moulage. Il est ici. On a dit qu'il a été exécuté à Ndolo. Nous vous donnons l'information. Ceux qui le connaissent, il est venu de l'Angola, arrêté à Kinshasa, et puis il est mort. Nous avons besoin des explications, et du côté de l'Angola, et du côté du régime en place en République démocratique du Congo. Quoi encore? Après Mouchitou Moulage supposé empoisonné ou bien exécuté à Ndolo, il y a le lieutenant, c'est le numéro 16 maintenant, le lieutenant-colonel Sefouka Boniface, lui aussi enlevé, il doit être à Kinshasa. Numéro 17, Major Mouchaïl Bertin. 18, le capitaine Mouchenou Valentin. Mouchenou, je me souviens, j'avais donné cours à un petit là-bas, Mouchenou. Ça doit être un cacho, quoi. Numéro 19, le capitaine Mouchaïl, j'ai dit. Numéro 20, Furtor. On dit Furtor 3. Peut-être c'est un surnom. Il est dans la province de Mexico. En Angola, il y a une province qui s'appelle Mexico. Numéro 21, John Luis Lembelembe. Numéro 22, Kanguya. La liste de 22 personnes, mais on nous dit il manque oui, non, pour que ça fasse 30 personnes déjà arrêtées. Donc, 22 noms ici, mais oui, non, qui manquent. Si vous connaissez ces oui, non là-bas, donnez-les-nous. C'est le rôle des médias. Passez le message. Nous voulons occasionner des explications, un débat entre le régime angolais et le régime congolais. C'est un devoir, ça ne se négocie pas. Tu ne peux jamais enlever des gens nuitamment, silencieusement, tu les tues et tu te dis, et que ça la nuit, non, ça va te poursuivre. Parfois, ce sont des petites choses qui font tomber les puissants de ce monde. Vous comprenez? C'est ce que les Noirs ne savent pas. Kakintu kabule, on a sama nuno, aka petit shintaka pikami. On a pika kapeti kama mkamalondo, pa, on a kakata mpanga kananguka pale, utakanifani nini? Shinzo tuko na pouvoir. Bantu bote wanatoka mbalabala, mona tuchokesha. Avenue Babembe na waka moto, avenue Kakontwe nini, barrière. Papa ilikuwa kama Londo, Kenya anapokelea, Katuba, bakokoleza sema, na shinzo tunaanza kuchungaka. Likasi mwe mnalala, Toyota na beba, Panda, Dako kama ni nini, bote wanatoka. Kakintu kabule. C'est pourquoi on vous dit, faites attention dans ce que vous dites, ou bien vous faites, quand vous avez le pouvoir. Parfois, ce n'est pas ce que vous croyez. Moi, je suis M23, je suis attaqué, je suis
Katube na waka. Munakimbia partir ya Katuba. Mwote munangaraza, Corneille nange unakuya. Oh, nini. Oh, Wilingo matasema nini. Kama Londres ne m'empêche pas pouvoir. C'est-à-dire, les gens en avaient marre de vous. Barquacha michoka, tabia yenu, misemo yenu, amone shima, matushi. Ils n'attendaient qu'une petite occasion. Mwote mutasema, paka kintu kabule. Choka nafanya hivi, hii ni jalousie ni hene. Basha kuchoka tellement, kagut kamoya tu pa. Mbeke chiravuya. Munangara jaka kagut, wana gut. Mbeke chayalaka zamani, tunaanza kongoza njo akatu, tujilibere. Aba tipo quand on abatia 6 mois gumbeloko, tutatembea lwa mikulu kama na mikono, aba tipo tatuweka saba tumwa mkongo. Nous vous disons tout ça pour que vous puissiez vous conseiller. Vous conseillez bien. Alors, on a dit que parmi les traîtres déchiffrés là-bas, il y a un certain colonel Makaz. Numéro 1. Numéro 2, un certain pasteur Diedo José de l'église MCCRA. MCCRA. Numéro 3, j'ai parlé de lui. Parmi les traîtres, on a cité son nom, que soi-disant c'était un Kassayen. Andi Banyengela. Moutafouté, Kamero Mangola, a toqué à justifier, traître ou pas, c'est ce que nous cherchons. Nous ne jugeons personne, nous étalons d'abord les faits. À partir des faits établis et étalés devant tout le monde, nous voulons susciter quoi? Un débat national du côté du Congo et du côté de l'Angola. Car la vie de personne ne doit pas être manipulée. La vie est sacrée. Ce sont l'habitude de vouloir tuer les gens par plaisir. Tu t'ennuies dans ton bureau, on ne prend pas le pouvoir pour tuer. C'est pourquoi moi j'ai condamné quelque part Constant Mutamba. Tuer les gens c'est facile. Mais si on te pose la question, quelle structure avez-vous mis en place, Bwana Constant Mutamba, ministre de la Justice, pour éviter de voir ce que vous êtes en train de voir venant de Kuluna? Attachez nous expliquer. Avez-vous créé combien de boulots pour les jeunes Congolais partout au Congo? Vous l'êtes bilan. Dans 6 ans, vous avez créé combien de sociétés? Combien d'entreprises? 0. Échec. Avez-vous construit combien d'écoles? Et des écoles de formation? D'abord les boulots, les écoles de formation. Là où vous avez envoyé ces enfants-là, et ils ont fui. Pour que vous puissiez maintenant aller les égorger comme le sacrifice. À vous donner ta réponse. On continuera à vous poser des questions. On ne prend pas le pouvoir pour tuer les gens. Oui, quelqu'un qui fait le mal, on ne le défend pas. Batakuliza, est-ce que tu n'es pas quelque part responsable du comportement de ces Kuluna-là, qui n'existaient pas de tout temps, qui ont commencé à exister à partir d'une certaine période, et leur mouvement a pris de l'ampleur seulement aujourd'hui sous votre gouvernance? Messieurs, expliquez-nous. Les responsables sont les gens au pouvoir d'abord. Toute crise dans un pays, on regarde ceux qui gèrent le pays, partout au monde. Si tu as un pays à Mingi, qui est en charge de ce secteur? Qui est le gouverneur? Qui est le ministre de tel? Les questions, c'est les gouvernants. Vous venez répondre. Certains comportements, vous avez étudié la psychologie à l'école, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, les comportements, certains comportements. Pourquoi nous étudions le comportement des gens en société? C'est-à-dire quoi? Il y a moyen de connaître le début. Qu'est-ce qui fait que mon fils était né calme, bon? Quelle est ma part de responsabilité en tant que parent, son père? Qu'est-ce que je ne lui ai pas donné pour qu'il aille voler chez les autres, tout ça? On a dit, est-ce que j'ai fait mon devoir en tant que parent? Oui ou non? En quoi ai-je failli? Pour que mtoto wangu atoke nje akafika, anakuwa kandumba tu hivi,
comme on a 15 ans, ne m'embocan. Regarde-toi d'abord. Si tu as fait ton devoir en tant que parent, en tant que dirigeant, tu as tout fait. C'est-à-dire la faute n'est plus de ton côté, ça doit être de l'autre côté. Quand vous avez toute une ribambelle de 1000 conseillers à la présidence qui volent des millions, vous entrez au gouvernement, des millions, parmi lesquels Vital Kamere, Vijay Chimanga, Nicolas Kazadi, ministre de Nini, liste, ici. Il y a le petit frère du président Tshisekedi, Christian Tshisekedi. Il a je ne sais pas combien de carrés miniers. Il a commencé à voler à Kakanda, chez Boss Mining. Il entrait illégalement avec un Libanais là-bas. Il brise le cadenas là-bas de l'entrée principale de Kakanda, Boss Mining, qui était fermé pendant un temps. Par Joseph Kabila, qui avait retiré tous les capitaux, parce que Boss Mining appartenait à la famille Kabila. En partant, il a pris ses capitaux. La société est tombée. Il fallait maintenant que le régime Tshisekedi voit comment ressusciter ça. Pendant la période de silence, là où il n'y avait personne, Christian Tshisekedi est allé là-bas, voler. Il exploitait les minéraux de là. Je peux vous donner beaucoup d'informations de la famille Tshisekedi. Anthony Tshisekedi, son fils, vous savez combien de bêtises ce type a fait? Des gens volent l'argent comme ce n'est pas possible. Mais on ne va jamais, le ministère de la Justice, arrêter tous ces grands voleurs. Combien de projets de construction de routes, mettre l'électricité, l'eau potable, même les maisons des militaires qu'on devait construire. 0, 0, 0, 0, 0. Même au Kasaï, la route de Kalambambouzi, je ne sais pas, Katende Chute, oh, nini, nini, 0, 0, 0, 0. Vous n'arrêtez jamais des gens. Cet argent que vous avez volé, d'abord les gens au pouvoir, si on pouvait mettre ça quelque part, investir dans la société, on n'allait pas avoir de Koulouna. Les voleurs, vous ne les arrêtez jamais, vous ne les jugez jamais parce qu'ils sont en cravate dans votre régime. Ils font partie de votre régime. Ils volent comme ça, tout le monde le sait. On en parle une semaine, silence. Le monsieur disparaît même. Il rentre en Belgique, il va au Canada. Les gens ont des maisons fantastiques. André Mbata, qui est venu de l'Afrique du Sud, n'avait pas de maison à Kinshasa, il le louait. Il a une villa à Kinshasa, André Mbata. Il a fait quoi? Il a travaillé dans quoi? Jean-Marc Akabound, pauvre, il n'y a pas longtemps. Il a des étages là-bas des Chinois qui construisent des maisons. Le monsieur de l'IGF lui-même, un voleur. Je ne sais pas, j'oublie même son nom. J'ai fait des vidéos. Il va seulement au Katanga occasionner la corruption, monsieur de l'IGF. Votre n'est pas au Katanga sans contrôle. Tu ne verras jamais l'IGF au Kasaï. Avez-vous déjà vu l'IGF au Kasaï? Entre nous, parlons le langage de la haine maintenant. Avez-vous déjà entendu que l'IGF est en Mbujimaï? À Kanang? Akuna. Quand on parle de l'IGF, c'est à Kinshasa ou bien au Katanga? C'est comme si au Kasaï, akuna ma société, akuna nini, akuna ma activité à franga. Attends. Ce n'est pas la bonne gestion. Vous ne savez pas gérer le pays. Bon, nous nous exprimons. Hein. Nous, on nous a appris à dire la vérité pour nous libérer. Alors, c'est un peu ça. Il y a quoi encore? J'ai parlé de Katangé arrêté. S'il vous plaît,
Nous voulons entendre quelque chose venant du gouvernement, régime Tshisekedi et Jean Lourenço. Dites-nous quelque chose. Pourquoi vous arrêtez les ex-Katangais, leurs familles en masse? Il y a quoi? La guerre contre les Katangais et les autres Congolais. Mais les Rwandais, vous allez les inviter. Vous-même, vous allez au Rwanda et en Ouganda pour inviter les mercenaires rwandais au Congo. Jean-Claude Ibalanki a annulé le mandat d'arrêt international. J'ai fait une émission, je vous ai montré la lettre de Jean-Claude Ibalanki. C'est parce que j'ai beaucoup de notes ici, je ne m'étais pas préparé pour ça. Si vous voulez, je vais chercher, je vais vous montrer la lettre de Jean-Claude Ibalanki qui était le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi à la présidence, annulant le mandat d'arrêt international à l'endroit de M23. Un texte que j'ai reçu est ici. Je vais vous le lire prochainement. Pourquoi Tshisekedi est allé pêcher les M23 pour les retourner au Congo. Le M23, c'est Tshisekedi Félix lui-même qui est allé les rappeler. Il en avait besoin pour ses propres intérêts. Vous voyez comment les intérêts individuels font tuer maintenant des Congolais en masse. Dans d'autres pays, quand tu vois dans un régime bien, le Sénat et le Parlement devaient déjà se mettre en action pour entendre le régime Tshisekedi, représentant au régime à quoi Sebe. L'M23 n'était jamais au Congo. Le président de la République, d'abord, porte-parole quoi? Dites-nous, sénateur, c'est eux le vrai pouvoir du Congo, d'un pays. Quand on a sénateur, on a députés nationaux. Bon, je vais représenter le Congo na Congo comme le Kinshasa. Bana kularia chino na toka, mainchi ngine unenda. Est-ce que ils peuvent le faire au Congo? Les corrompus jusqu'à la moelle épinière. Ils étaient tous des FCC laissés par Kabila. On les a achetés avec l'argent. Ils ont seulement traversé le couloir pour entrer dans une salle. Ils sont devenus union sacrée. Bangifi. On leur donne des jeeps palissades. Ils ont des 25 000 $. Ils ont tout. Mais ils ne se battent jamais pour le Congo. C'est pourquoi moi j'ai dit aux militaires congolais et aux Azalendo, prochainement, allez quadriller la ville de Kinshasa. Arrêtez tous les députés nationaux congolais et les sénateurs. Si vous ne les attrapez pas dans leur bureau là, quand ils entrent faire des bruits inutiles dans la salle, bloquez toutes les entrées et les sorties. Pandi Sabo Moubis. Amenez-les à l'aéroport de Ndolo, je ne sais pas tout ça. Direction Goma. Comme le fait le président burkinabé Ibrahim. On a eu franga l'État, on a fumula mbanga. Tuendo Kapigal. C'est parce que tu ne te bats jamais pour ce pays avec une arme à la main. Tes enfants ne se battent jamais pour le pays. C'est pour cela que vous voyez que les choses sont faciles. Allez les entraîner. Mon ababé a sénateur botte. Arrêtez-nous tous les sénateurs congolais, les députés nationaux congolais, mettez-les dans un grand avion, amenez-les dans un camp d'entraînement 1 mois. Donnez-leur des tenues, Namaboumuna Bangona, 25 000 $ américains par mois, Bakende na front, Munabachunga pa, l'ora kimba pika massage. Moi, donc, à combattre, comme M23, ils vont sentir ce que les enfants des autres sont en train de sentir. Banda Koufa Koufa inutilement. Une guerre mal coordonnée, mal commandée. Vous nous amenez des mercenaires à qui vous payez beaucoup d'argent. Les militaires petits congolais là-bas, je ne sais pas combien en francs congolais. Et Bolingi Baba Telamboka. Tout ce que vous condamnez chez Kabila, les vidéos sont en train de sortir. Vous êtes en train de le faire. Pire même. On est entré au Congo.
Il y a aussi une lettre ici que je dois lire. On se plaint toujours sur l'arrestation des Katangais. On m'a donné une lettre en dernière minute. C'est avec une grande indignation que l'ASBL, Conseil stratégique du Katanga en sigle CSK, et la plateforme sociale Lunda Nation ont appris l'arrestation en Angola des personnes appartenant à des ethnies du Grand Katanga et plus particulièrement d'origine Lunda. Donc la plupart des arrestations se font contre les Lunda, ainsi que leur extradition vers Kinshasa où siège le régime tribal et agonisant de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est ce qui est écrit. C'est pas moi qui ai écrit ça. En 2006, la République démocratique du Congo avait envoyé une délégation jusqu'à Tchamba, en Angola, pour y réclamer ceux communément appelés les tigres katangais. Cette délégation était conduite par l'ex-chef d'état-major général adjoint chargé de l'administration et de la logistique, notamment le général de brigade Émile Kayengela et le lieutenant-général Mbangu Marcel, major à l'époque et aujourd'hui commandant à la base de Kibomango. Or, à cette époque, en 2006, le gouvernement angolais représenté par le parti au pouvoir, le MPLA, avait refusé de livrer ces sujets à Kinshasa en répondant que ces personnes sont à considérer comme des Angolais depuis tout ce temps parce qu'ils résident en Angola depuis des générations. Plus tard, en 2022, une autre délégation de Kinshasa fit le même voyage, c'est-à-dire maintenant c'est Tshisekedi au pouvoir, pour le même motif. Cette délégation fut conduite par le général de brigade John Chibangu et le colonel Kamanda, qui cherchaient à obtenir un soutien militaire auprès de l'Angola en suppliant l'Angola à leur fournir les tigres ex-gendarmes katangais résidant en Angola. De nouveau, la réponse de l'Angola fut que ces personnes étaient à considérer comme des Angolais et qu'il ne pouvait être question de les livrer à la RDC. Toutefois, à cette occasion, l'Angola livra tout de même un petit nombre de tigres qui ne furent pas d'origine katangaise, mais qui furent des Bakongo et qui s'étaient intégrés au sein du mouvement des tigres. Au lieu d'avoir été intégrés au sein de l'armée de la RDC d'une façon correcte et digne, ces gens vont atterrir dans des geôles, donc dans la prison militaire de Ndolo à Kinshasa, dans des conditions absolument inhumaines, où d'ailleurs l'un d'entre eux vient de décéder il n'y a pas si longtemps. Or, à la grande surprise générale des populations issues des groupes ethniques qui peuplent le Grand Katanga et plus particulièrement ceux d'origine Lunda, qui peuplent d'ailleurs également 3 provinces de l'Angola, Lunda Norte, Lunda Sud et Moxico. Le gouvernement angolais et le MPLA ont procédé, ce 24 et 25 janvier 2025, à l'extradition de plusieurs tigres katangais, dont la grande majorité des Lunda, Karunda donc, pour les jeter en pâture au régime tribal de Kinshasa, dont il est connu que celui-ci est habillé d'une haine viscérale envers les Katangais depuis leur arrivée au pouvoir. Au lieu de chérir ces paisibles citoyens qui ne représentaient aucun danger pour l'Angola ou la RDC, les autorités angolaises ont préféré, sur demande de la RDC, de les extrader vers Kinshasa, où ils vont subir dans des conditions, où ils vont croupir dans des conditions inhumaines. Ceci est une attitude et une décision fort déplorable de la part du MPLA, le parti politique au pouvoir en Angola, envers leurs amis et frères d'armes ayant combattu, ce que je vous disais, pour l'Angola depuis son accès à l'indépendance jusqu'à la fin de la guerre civile et accord de paix signé le 4/4/2002.
D'ailleurs, ces paisibles citoyens attendaient depuis tout ce temps une indemnisation de la part du MPLA. Peut-être l'Angola est gêné. Après n'avoir pas payé ces Katangais qui se sont battus, les uns, les autres sont même morts pour la cause de l'Angola. Le MPLA agit maintenant comme des Belges aussi. Après avoir trompé les Katangais, si vous nous aidez à bousiller l'indépendance du Congo, vous serez indépendants. Le MPLA utilise le mauvais système. Indemnisation par rapport à tout ce que, à tous leurs sacrifices en faveur de la nation angolaise. Voici la liste des personnes livrées et extradées de l'Angola vers le Congo. Premier convoi le 24 janvier 2025, Cosmas Muteb, Kassaroumoun. 2. Tshisekedi Yav. 3. Dieudonné Mouyej. 4. Bavon Chiwang. 5. Stephen Ngoy Carlos. 6. Casto Kasongo Chamuta. 7. Cheushi. 8. Kapen Constantin. 9. Joël Ilunga. 10. Muhongo Ngwej. 11. Lukala Domingo Nguza. 12. Doudou André. 13. Bangengeya Andi. 14. Soba Delphin. Ce Bangengeya André, moi je ne comprends pas. On l'accuse de traître, mais il est sur la liste des déportés. Expliquez-nous, moi je ne parviens pas à piger. Car moi je suis un homme de logique. J'ai perdu même le fil là-bas. Soba 14, deuxième convoi, le 25 janvier 2025, là où il y avait Roch Mouchitou-Moulage, lieutenant-colonel, que je viens de vous montrer ici. On a dit il vient de mourir à Kinshasa. Confirmer ou bien infirmer l'information selon laquelle M. Roch Mouchitou-Moulage a été tué dans la prison de Ndolo. Nous demandons l'information, nous ne demandons pas les insultes. On bâtit une nation sur la vérité et la justification de tout acte posé. Il y a qui encore? Soba Delphin, deuxième convoi, j'ai dit le 25 janvier 2025, là où il y avait Roch Mouchitou, lieutenant-colonel, là où il y avait un autre lieutenant-colonel, Bonifacio Sefuka, là où il y avait encore un certain Bertin Mouchaïl, major, un certain capitaine Valentin Mocheno. Il y a aussi Mouchaïla capitaine, Furtor, groupe de Chamba. C'est ça la lettre. Je pense que je tourne la page sur ces histoires. Nous attendons les explications du côté du Congo et de l'Angola. Si nous ne prenons pas en charge nous-mêmes, personne ne va nous prendre en charge. Si nous ne communiquons pas, nous ne demandons pas justice nous-mêmes, personne ne va le faire. Et ce sont des dossiers pareils qu'il ne faut jamais négliger parce que vous êtes tout puissant. Quand vous allez tomber un jour, peut-être c'est quelqu'un comme Sayambo, je peux venir là-bas, tu n'avais pas lâché le pouvoir. Tu t'attaches pas à ma vidéo. Tu t'as semblé ma toubouri. Bekoapi, avant vivant, ils étaient arrêtés telle date. Ils sont où? À tout le monde, Barbaouaka, Ouyou, Ouyou comme Jima Barmfanya qui est venu, il va t'expliquer bien. Il y aura toujours des arrestations. Ça se fait chez les Blancs souvent. Une faute historique, on ne la laisse pas passer, mon funga macho. Au Congo, rien ne marche. Pourquoi? Depuis l'indépendance, la mort de Lumumba, il n'y a pas de vérité. Les criminels, on ne les arrête pas, on ne les condamne pas, on les lâche dans la nature. Et tout le monde est à l'aise. Il sait que... Parce qu'on n'a jamais arrêté quelqu'un, on va vous le montrer. 40 ans en prison, 20 ans en prison, continue. Jamais. Politicien. On n'a jamais eu ce modèle-là. C'est pourquoi tout le monde est à l'aise. Je vais voler, talasser, tuer, empoisonner, on ne me fera rien. Il n'y a pas de justice. Évitons ça. Changer le pays, c'est changer de mentalité.